À 95 ans, Robert Wagner brise enfin le silence sur le mystère qui le hante depuis plus de 40 ans. Pendant des années, fans et enquêteurs se sont interrogés sur ce qui s'est réellement passé la nuit où Natalie Wood s'est tragiquement noyée au large de l'île de Catalina. Était-ce simplement un terrible accident ou bien quelque chose de plus sombre? Connu comme l'un des acteurs les plus charmants d'Hollywood, la vie de Wagner a été remplie de gloire, d'histoires d'amour médiatisées et d'un amour durable. Mais c'est l'ombre de la mort de Nathalie qui ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, après des années de rumeurs et d'enquêtes rouvertes, Wagner est prêt à révéler ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Restez avec nous alors que nous plongeons dans les vérités cachées, l'amour, la perte et la confession qui pourrait tout changer sur ce que nous pensions savoir. La mort mystérieuse dans les eaux de Catalina. Pendant le week-end de Thanksgiving, en 1981, Robert Wagner et sa femme Natalie Wood, leur ami et co-vedette Christopher Walken, ainsi que le capitaine du yacht Dennis Davern, partirent pour une courte croisière à bord du Splendor vers l'île Santa Catalina, au large de la Californie. Ce qui devait être une escapade relaxante se transforma en tragédie, une tragédie qui hanterait Hollywood pendant des décennies. Ce week-end marqua la fin de la vie de Natalie Wood, dans des circonstances qui restent enveloppées de mystère. Dans la nuit du 28 novembre, après une journée passée à boire et à profiter de la mer, l'ambiance sur le yacht devint silencieuse à mesure que la nuit avançait. Les invités se retirèrent un à un dans leur cabine. Mais à un moment durant la nuit, Natalie Wood disparut. Aux premières heures du 29 novembre, Robert Wagner se rendit compte que sa femme n'était plus à bord. Une fouille du bateau révéla que le petit canot, le Prince Valiant, manquait également. Il n'y avait aucun signe de Nathalie. À 7h45 du matin, le corps de Natalie Wood fut retrouvé flottant face contre l'eau glacée, à environ 1 mile du yacht. Elle portait une chemise de nuit, des chaussettes et une parka épaisse. Non loin de là, le canot disparu fut découvert, échoué et à la dérive. La cause officielle du décès fut classée comme une noyade accidentelle combinée à une hypothermie. La théorie avancée était que Nathalie, ayant peut-être remarqué que le canot s'était détaché, aurait tenté de le sécuriser et serait accidentellement tombée à l'eau. La nuit était humide, le pont glissant et la mer impitoyable. Mais les détails de ces derniers instants restent flous. Comment et pourquoi elle s'est retrouvée dans l'eau est une question qui persiste encore. Natalie Wood, connue pour sa peur profonde des eaux sombres et son incapacité à nager, fut retrouvée loin de la sécurité du yacht, perdue dans l'obscurité silencieuse de la nuit pacifique. Des décennies de questions et de doutes. Lorsque le corps sans vie de Natalie Wood fut retrouvé flottant au large de l'île de Catalina, l'explication initiale semblait tragiquement simple. Une noyade accidentelle. Pourtant, ce qui s'est réellement passé cette nuit-là a alimenté des décennies de spéculations, de témoignages contradictoires et d'enquêtes rouvertes. Comme Wagner l'a admis plus tard, lui et Nathalie s'étaient disputés ce soir-là. La source de la tension, selon Wagner, était sa carrière. Plus précisément, Walken l'encourageait à se concentrer davantage sur le métier d'actrice. Wagner, protecteur et peut-être se sentant écarté, n'aimait pas la tournure que prenait la conversation. Les esprits se sont échauffés, et Wagner a brisé une bouteille de vin sous l'effet de la frustration. Après la dispute, Walken serait allé se coucher. Nathalie aussi aurait regagné sa cabine. Wagner est resté éveillé avec Davern un moment, puis est allé voir sa femme. Mais lorsqu'il est entré dans sa cabine, elle n'y était pas. Plus inquiétant encore, le canot Prince Valiant avait disparu. La panique s'est installée. Wagner fouilla le bateau, mais ne trouva aucune trace de Nathalie. À 7h45 du matin, le 29 novembre 1981, un hélicoptère repéra son corps flottant dans les eaux glacées, à environ 1 mile du yacht. Elle portait une chemise de nuit, des chaussettes et une parka. Le canot fut retrouvé à proximité, échoué. L'enquête initiale conclut à un accident.
Plus précisément, une noyade accidentelle combinée à une hypothermie. Le médecin légiste nota que Nathalie avait un taux d'alcoolémie de 0,14, ainsi que des traces d'antalgiques et de médicaments contre le mal de mer. La théorie avancée était qu'elle avait tenté de sécuriser le canot détaché et était tombée à l'eau. À l'époque, Wagner, Walken et Davern dirent tous aux autorités la même chose. Nathalie avait dû quitter seule le yacht pour rejoindre la côte. Cela semblait être un tragique accident, et pendant un temps, tout le monde y crut. Mais au fil des années, les doutes grandirent. En 2011, 30 ans après sa mort, Dennis Davern révéla une nouvelle version des faits. Il admit avoir menti à la police lors de l'enquête initiale. Selon Davern, Wagner et Wood avaient eu une violente dispute cette nuit-là, déclenchée par la jalousie de Wagner face au comportement de Nathalie avec Walken. Il affirma qu'après la disparition de Nathalie, Wagner l'avait empêché d'allumer les projecteurs ou de contacter immédiatement les autorités. Davern croyait désormais que Wagner était responsable de la mort de Nathalie et avait tenté de le dissimuler. Ces révélations poussèrent le bureau du shérif du comté de Los Angeles à rouvrir l'affaire. En 2012, le bureau du coroner modifia le certificat de décès de Nathalie Wood, changeant la cause du décès de noyade accidentelle à noyade et autres facteurs indéterminés. Le rapport suggérait que certaines ecchymoses trouvées sur le corps de Nathalie pourraient être survenues avant qu'elle ne tombe à l'eau. Pour Wagner, ces développements furent dévastateurs. Son nom, autrefois associé au charme et au succès, était désormais lié au soupçon. En 2018, la police le désigna comme une « personne d'intérêt » dans l'affaire, bien qu'elle n'aille pas jusqu'à le qualifier de suspect. C'est suffisamment suspect pour nous faire penser qu'il s'est passé quelque chose, déclara un détective, soulignant les incohérences dans les récits de Wagner au fil des années. Wagner nia toujours toute implication. Dans ses mémoires publiés en 2008, Pieces of My Heart, il admit s'être disputé avec Nathalie, mais affirma n'avoir rien à voir avec sa mort. « J'ai perdu une femme magnifique que j'aimais de tout mon cœur », écrivit-il, décrivant cette nuit comme la plus douloureuse de sa vie. Il se souvenait avoir craint qu'elle ait pris le canot après leur dispute, mais avoir vite rejeté cette idée, sachant combien elle avait peur des eaux sombres. Malgré les soupçons croissants, Wagner ne fut jamais inculpé d'aucun crime. Il coopéra avec les enquêteurs et exprima son soutien à la recherche de la vérité. Mais l'ombre qui pesait sur lui ne s'est jamais dissipée. L'opinion publique resta divisée. Certains croyaient en son innocence, tandis que d'autres, dont la sœur de Nathalie, Lana et Davern, affirmaient qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. La vie de Wagner après la mort de Nathalie fut un mélange de résilience et de défis silencieux. Il épousa l'actrice Jill St. John, en 1990, reconstruisit sa carrière et connut un regain de popularité avec des rôles dans Austin Powers et Mon oncle Charlie. Pourtant, les questions sur cette nuit de 1981 le suivirent partout. Ses filles, en particulier Natasha Gregson Wagner, l'enfant que Nathalie avait eu d'une précédente relation et que Wagner avait élevé, le soutinrent. R.J. était l'amour de sa vie, déclara Natasha dans le documentaire de 2020 Natalie Wood, What Remains Behind, défendant Wagner contre les accusations qui le poursuivaient depuis si longtemps. Mais pour d'autres, le mystère restait entier. Les ecchymoses sur le corps de Nathalie, les témoignages contradictoires, les témoins affirmant avoir entendu une femme crier à l'aide, tout cela pointait vers une nuit bien plus complexe qu'un simple accident. En 2022, les enquêteurs reconnurent avoir épuisé toutes les pistes. Le lieutenant Hugo Renaga du bureau du shérif du comté de Los Angeles annonça que l'affaire resterait ouverte, mais qu'il n'y avait plus rien à poursuivre. Pour Wagner, désormais nonagénaire, le dernier mot semblait être le silence, une histoire d'amour marquée par la gloire et la tragédie.
Peu de romances dans l'histoire d'Hollywood ont captivé l'attention du public autant que celle de Robert Wagner et Natalie Wood. Leur relation, qui s'est étendue sur plus de 2 décennies, fut remplie d'amour, de séparation, de réconciliation et finalement de tragédie. C'était une union qui semblait destinée dès le départ, une alliance glamour entre 2 des stars les plus admirées de l'industrie. Pourtant, derrière cette façade étincelante, se cachait un amour tumultueux, marqué par des insécurités, le regard constant du public et de profondes blessures émotionnelles. Natalie Wood, née Natasha Zakharenko de parents immigrés russes, fut propulsée dans le monde du spectacle dès sa naissance. Sa mère, ancienne danseuse ambitieuse, guida Natalie vers la comédie dès l'âge tendre de 4 ans. À l'adolescence, Natalie était déjà l'une des actrices les plus aimées d'Amérique, passant sans effort du statut d'enfant star à celui d'idole adolescente. Ses rôles d'adulte, dans La fureur de vivre et La fièvre dans le sang, la consacrèrent comme une actrice sérieuse, respectée pour sa profondeur émotionnelle et sa présence à l'écran. Robert Wagner, surnommé RJ par ses amis et collègues, venait d'un milieu différent, mais partageait les mêmes rêves. Avec sa mâchoire carrée, ses traits classiques et son charisme naturel, Wagner signa avec 20e siècle Fox au début des années 50 et attira rapidement l'attention comme jeune acteur prometteur. Bien qu'il n'ait jamais atteint la reconnaissance critique de certains de ses pairs, Wagner se bâtit une carrière solide, surtout à la télévision plus tard dans sa vie. Leurs chemins se croisèrent pour la première fois au milieu des années 1950. Natalie, encore adolescente, avait déjà remarqué Wagner. « J'avais 10 ans et il en avait 18 quand je l'ai vu pour la première fois chez 20e siècle Fox », se souvenait-elle dans une interview de 1976. « Je me suis tourné vers ma mère et j'ai dit « je vais l'épouser ». Cette déclaration prophétique se réalisa quelques années plus tard. En 1956, des dirigeants de studio organisèrent un rendez-vous entre eux, dans le but de créer du battage médiatique autour de leur vedette. Mais ce qui commença comme une manœuvre calculée par Hollywood se transforma rapidement en affection sincère. Les deux devinrent bientôt inséparables, et en décembre 1957, ils se marièrent lors d'une cérémonie privée à Scottsdale, en Arizona. Leurs premières années de mariage furent pleines d'excitation, mais aussi d'un intense intérêt public. Ils étaient vus comme la royauté d'Hollywood, chaque geste scruté par les médias. Leur lune de miel dans les Keys de Floride reflétait leur amour partagé pour la mer, bien que la peur de Natalie pour les eaux profondes fût bien connue de leurs proches. Malgré leur image romantique, les pressions de la célébrité et leur trajectoire de carrière divergente commencèrent à peser sur leur mariage. La carrière de Natalie s'envola à la fin des années 1950 et au début des années 1960 avec des rôles majeurs dans West Side Story et Gypsy, tandis que Wagner peinait à s'imposer dans des rôles plus mûrs, alors que le système des studios qui l'avaient soutenu s'effondrait. Le public observait chacun de leurs mouvements, mais peu savait les luttes privées qu'ils affrontaient. Les frustrations professionnelles de Wagner, combinées à l'attention constante des médias, commencèrent à peser lourdement. Natalie, sous pression à la fois dans sa carrière et dans sa vie personnelle, peinait à maintenir l'image parfaite. En 1961, après 4 ans de mariage, ils se séparèrent. Les rumeurs allaient de bon train. L'une avançait que Natalie avait eu une liaison avec son partenaire de La fièvre dans le sang, Warren Beatty. Une autre, plus sensationnelle, affirmait qu'elle avait surpris Wagner dans un moment intime avec un autre homme. La sœur de Natalie, Lana Wood, déclara plus tard que Natalie avait surpris Wagner avec un autre homme, ce qui l'avait bouleversé. Quelle qu'en soit la véritable cause, le divorce fut prononcé en 1962. Natalie resta silencieuse sur les détails, protégeant l'image de Wagner et choisissant de porter la responsabilité publique de leur rupture. Elle entra en thérapie, parfois jusqu'à 5 fois par semaine, cherchant à reconstruire sa vie. Après leur divorce,
Nathalie et Wagner poursuivirent leur chemin, du moins temporairement. Wagner épousa l'actrice Marion Marshall en 1963 et eut une fille, Katie. Nathalie épousa le producteur britannique Richard Gregson en 1969 et donna naissance à sa fille Natasha en 1970. Mais les deux mariages prirent fin au début des années 1970. Et c'est durant cette période de bouleversement personnel que Nathalie et Wagner se retrouvèrent. En 1972, après s'être revus dans la maison de Wagner à Palm Springs, ils ravivèrent leur romance. « Des amis m'ont dit de ne pas y aller », avoua plus tard Nathalie, « mais je devais le faire. » Ils parlèrent honnêtement de leur mariage raté, de ce qui n'avait pas fonctionné et de ce qu'ils étaient devenus. Nathalie croyait que Wagner avait mûri, disant « Il était devenu un homme au lieu d'un garçon. » Ils se remarièrent en juillet 1972 à bord du yacht Ramblin' Rose, ancré au large de Paradise Cove à Malibu. Cette fois, leur relation semblait plus solide. Nathalie se retira en partie du cinéma, se consacrant à sa famille et à l'éducation de leurs enfants, Katie, Natasha et leur fille Courtney, née en 1974. La carrière de Wagner retrouva une nouvelle vie à la télévision, avec des succès comme It Takes a Thief et Pour l'amour du risque, diffusé de 1979 à 1984. Nathalie, bien que moins présente au cinéma, restait une figure aimée, alternant rôles occasionnels et vie de famille. Malgré l'apparente stabilité, leur second mariage ne fut pas exempt de tensions. D'anciennes insécurités refirent surface, surtout lorsque Nathalie manifesta un intérêt renouvelé pour sa carrière d'actrice. En 1981, elle commença à tourner dans le film de science-fiction Brainstorm aux côtés de Christopher Walken. Des rumeurs suggéraient que Wagner était mal à l'aise avec la relation étroite entre Nathalie et son charismatique partenaire. Ce mois de novembre-là, ils décidèrent de passer le week-end de Thanksgiving à bord du Splendor, accompagnés de Walken et du capitaine Dennis Davern. Ce qui devait être une escapade relaxante devint le décor d'un cauchemar. Amour, déchirement et dévotion éternelle. Le nom de Robert Wagner est souvent indissociable de celui de Natalie Wood. Pourtant, son histoire romantique s'étend bien au-delà de cette relation unique, traversant l'âge d'or d'Hollywood avec une série de liaisons très médiatisées, d'amitiés durables et d'un mariage qui perdure encore aujourd'hui. Avant Natalie Wood, Wagner s'était déjà fait une place, non seulement à l'écran, mais aussi dans le cœur de certaines des femmes les plus glamour d'Hollywood. Dans ses mémoires Piece of My Heart, Wagner dévoile sans détour ses relations amoureuses avec plusieurs actrices légendaires. Il a entretenu des relations avec Yvonne de Carlo, Joan Crawford, Elizabeth Taylor, Anita Ekberg, Shirley Ann Field, Laurie Nelson et Joan Collins. Chacune de ces romances reflétait l'énergie électrique du Hollywood des années 50. Une époque où les jeunes stars se côtoyaient lors des soirées de studio, portées par l'ambition et le charme. Peut-être la plus significative de ces premières relations fut celle avec Barbara Stanwyck, sa partenaire dans Titanic. Wagner, alors âgé de 22 ans, fut captivé par Stanwyck, déjà star établie, âgée de 45 ans. Leur relation dura 4 ans, menée en secret en raison de leurs 23 ans d'écart et de la crainte que cela nuise à leurs carrières respectives. Wagner a souvent qualifié Stanwyck de son premier grand amour, lui attribuant une influence décisive tant sur sa vie personnelle que sur son identité professionnelle. Grâce à elle, Wagner fut introduit au cercle très fermé des royautés d'Hollywood. Clark Gable, Gary Cooper, Spencer Tracy, et devint partie intégrante de cette élite. Malgré les rumeurs de relations homosexuelles qui ont entouré sa vie, Wagner s'est toujours identifié comme hétérosexuel, rejetant les spéculations sur sa sexualité. Néanmoins, Hollywood, dans les années 50 et 60, était un monde où les secrets étaient jalousement gardés et la vie privée de Wagner fut souvent sujette à fascination et commérage.
Après la fin de son premier mariage avec Natalie Wood en 1962, Wagner retrouva l'actrice Marion Marshall alors qu'il travaillait en Europe. Leur amitié se transforma en romance, et après leur retour aux États-Unis, ils se marièrent le 21 juillet 1963 lors d'une cérémonie discrète au tribunal du Bronx. Marshall apporta 2 fils de son précédent mariage avec le réalisateur Stanley Donen dans leur famille recomposée, et en 1964, ils accueillirent une fille, Katie Wagner. Pendant un temps, Wagner sembla apaisé. Sa carrière se dirigea vers la télévision et il connut le succès avec des séries comme It Takes a Thief. Cependant, en 1970, des tensions apparurent dans son mariage avec Marion. Ils se séparèrent en juin et finalisèrent leur divorce le 14 octobre 1971. Peu après, Wagner se fiança avec Tina Sinatra, la fille du légendaire Frank Sinatra. Mais les fiançailles durèrent moins de 2 ans et prirent fin début 1972. Après la fin de sa relation avec Tina Sinatra, Wagner se rapprocha à nouveau de Natalie Wood. Leurs retrouvailles furent inattendues mais puissantes. Quelques mois après s'être retrouvés, ils se remarièrent le 16 juillet 1972 à bord du yacht Ramblin' Rose au large de Malibu. Ils eurent une fille, Courtney, en 1974 et formèrent avec Natasha, la fille de Nathalie, et Katie, la fille de Wagner, une famille admirée par beaucoup. Tragiquement, cette histoire d'amour renouvelée s'acheva en 1981 avec la mort de Nathalie, un événement qui hantera Wagner toute sa vie. Dans le sillage de la mort de Nathalie, Wagner trouva du réconfort auprès d'un visage familier. Le jour de la Saint-Valentin 1982, il commença à fréquenter l'actrice Jill Saint, John, qu'il connaissait depuis la fin des années 1950. Leur amitié, née de leurs expériences communes de jeunes acteurs au studio Fox, se transforma peu à peu en amour. Tous deux avaient connu la perte. Jill avait perdu son ancien mari, Lance Reventlow, dans un accident d'avion en 1972, et ils trouvèrent du réconfort dans leur compréhension mutuelle. Pendant 8 ans, Wagner et Saint. John bâtirent une relation stable, loin des projecteurs d'Hollywood. Ils se marièrent le 26 mai 1990 lors d'une cérémonie privée à leur domicile de Pacific Palisades. Ce fut le 4e mariage pour chacun, mais aussi le plus long et le plus solide. Ensemble, ils apparurent dans plusieurs films, dont 6 productions à petit budget entre 1967 et 2014, ainsi que dans le premier épisode de Pour l'amour du risque et sur scène dans Love Letters en 1996. St. John devint une figure centrale dans la vie de Wagner, aidant à élever ses filles et le soutenant face à l'attention médiatique persistante entourant la mort de Nathalie. Malgré la réouverture de l'enquête sur la noyade de Nathalie en 2011, St. John resta aux côtés de Wagner, constante dans une vie souvent marquée par le tumulte. Aujourd'hui nonagénaire, Robert Wagner vit paisiblement à Aspen, Colorado, avec Jill St. John. Il embrasse pleinement son rôle de père et de grand-père, chérissant sa famille par-dessus tout. Sa fille Katie fit de lui un grand-père en 2006. Avec la naissance de Riley John Wagner Lewis. En repensant à sa vie dans ses mémoires, Wagner reconnaît les nombreuses femmes qui ont façonné son parcours. Des premiers amours comme Barbara Stanwyck à son partenariat durable avec Jill, sa vie amoureuse raconte une histoire non seulement de glamour hollywoodien, mais aussi de croissance personnelle, de perte et de résilience. Et même aujourd'hui, à 95 ans, Robert Wagner reste au centre de l'un des plus grands mystères d'Hollywood, la mort tragique et toujours non résolue de Natalie Wood. Les décennies ont passé, mais les questions persistent. Était-ce vraiment un accident, ou y a-t-il une vérité encore dissimulée sous la surface? Qu'en pensez-vous? La mort de Nathalie était-elle simplement un tragique accident, ou la vérité reste-t-elle enfouie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous,
Et si vous voulez découvrir plus d'histoires méconnues de l'âge d'or d'Hollywood, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Merci de votre attention et restez curieux.